Imaginez un monde où vous ne pouvez pas être vous-même. Un monde où chaque pensée, chaque action, chaque choix est dicté par une croyance que vous n'avez jamais choisie. C'est le monde dans lequel j'ai vécu presque toute ma vie en suivant les préceptes de l'islam. J'ai toujours été un musulman pratiquant, respectueux des croyances, des traditions de ma famille et de ma communauté. Mais au fond, je sentais bien que quelque chose clochait dans cette religion. Il y a un an, jour pour jour, je suis tombé sur un reportage Arte qui a changé ma vie, dans lequel j'ai découvert un certain Momo et expliqué comment il a quitté l'islam en étant à visage découvert. En fait, c'était le ramadan. C'était le ramadan, j'avais faim, j'avais super faim. Je me suis dit, est-ce que tu crois en l'islam parce que tes parents y croyaient, ou est-ce que tu crois en l'islam et que du coup ils t'ont éduqué en étant musulman, ou est-ce que tu crois en l'islam parce que tu es convaincu que l'islam c'est la vérité? Au sein de la communauté musulmane, Momo fait figure de renégat. Il n'aime pas se justifier dans ce milieu-là. Il préfère aborder le sujet avec des amis non musulmans. Quand tu quittes la religion, ce que tu te dis, c'est ce que tu essayes de retrouver, c'est d'autres sources. Donc forcément, tu lis les textes philosophiques. Et alors, qu'est-ce que tu as retenu? Voilà, qu'est-ce que j'en ai retenu? J'en ai retenu des leçons de sagesse. En fait, j'en ai surtout retenu que t'as pas besoin d'un livre saint pour essayer de mener une vie vertueuse. Voilà ce que j'en ai retenu. Est-ce qu'on a pu me tromper? Et cette question, j'avais jamais voulu me la poser parce que pour moi, c'était tellement évident que l'islam c'était évident, enfin que c'était la vérité, que je pouvais pas en fait. Je sais pas. Mais finalement, on est tous pleins de doutes, hein, je sais pas. Après, c'est peut-être une double dynamique. Il y a du doute, il y a des convictions, et puis ensuite on redoute, et puis ensuite on a des convictions. C'est peut-être ça en fait la vie, non? Le fait de douter, c'est le diable en fait qui te le suggère. Pendant 2 semaines, j'ai continué à prier. Et au bout d'un moment, je me suis dit que non, il fallait que j'arrête de me mentir à moi-même, que j'y croyais plus en fait. C'est comme quand on est amoureux de quelqu'un et que quand c'est parti, c'est parti. Je comprends. Ouais, c'est ça. En fait, quand t'es musulman, tu peux même pas parler d'erreur parce qu'il n'y a pas d'erreur en fait. On part du principe qu'il n'y a pas d'erreur. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est toi qui as mal compris. J'ai senti que tout allait sans dessus dessous. J'ai vraiment perdu pied, j'ai perdu mes repères. Et après, il y a un moment où c'est comme si le cerveau redémarre en fait. Comme un ordinateur qui aurait craché et qu'on rallume et que ça repart de... Vous savez, l'écran noir, ça repart d'un écran noir et ensuite il faut réapprendre à vivre. Momo aurait aimé entendre parler de l'apostasie lorsqu'il était encore musulman. En effet, beaucoup de fidèles gardent leurs doutes pour eux et continuent d'aller à la mosquée. Dans l'islam, il est risqué de clamer que l'on n'a plus la foi. Il a également évoqué son podcast Apostat Islam que j'ai commencé à écouter le soir même. Épisode après épisode, je ressentais comme si un voile se levait de mes yeux. Et au bout du 4e, j'avais enfin compris que je pouvais choisir de ne plus vivre dans ce monde. En France, ces derniers temps, de plus en plus d'ex-musulmans s'affichent en public sur les réseaux sociaux ou dans les podcasts. Bienvenue sur Apostat Islam, le podcast de tous les apostats, et en particulier des personnes qui ont quitté l'islam. Aujourd'hui, nous allons traiter de tous les problèmes qui affectent les personnes souhaitant quitter cette religion. Nous le savons tous, en quittant l'islam, c'est la mort sociale qui nous attend. Par contre, le choix de quitter l'islam n'a pas été facile. Je savais que ça aurait des conséquences négatives sur ma vie sociale, personnelle et familiale. Et aujourd'hui, je continue à cacher cette vérité à ma famille par peur de leur réaction. Mais malgré ces difficultés, l'apostasie m'a apporté une nouvelle liberté et une nouvelle conscience. J'ai découvert des parts de moi que je ne connaissais pas, des passions, des valeurs et surtout des nouvelles perspectives. J'ai également pris conscience de l'importance de lutter pour le droit des apostats et pour quelque chose qui est un peu plus personnel, la protection des enfants, des violences religieuses, sociales et de toutes les formes de violence. Dans cette vidéo, je vais revenir sur cette première année d'apostasie de l'islam et partager avec vous les hauts et les bas de mon parcours. Je ferai également le bilan des changements que j'ai vécus sur le plan personnel, émotionnel et spirituel.
Mon but n'est pas de convaincre qui que ce soit de faire de même, mais plutôt de témoigner de mon expérience et de susciter une réflexion sur la liberté de penser et de choix dans notre société. J'espère que cette vidéo pourra aider ceux qui vivent une situation similaire et qui se posent des questions sur cette religion, tout simplement. Je ne vais pas revenir sur mon parcours d'apostasie que j'ai déjà évoqué dans mon interview chez Momo. Mais j'aimerais juste préciser un truc. L'épisode qui m'a vraiment fait apostasier est celui de Karim. Je vous invite vraiment à l'écouter si vous avez des doutes, parce qu'il va les mettre KO. L'épisode vient de ressortir sur le podcast de Momo et j'espère bientôt pouvoir interviewer Karim sur Une vérité par jour. Quand j'étais musulman, j'avais peur de dire ce que je pensais de l'islam et de critiquer ses idées, même les plus malveillantes. Je craignais que mes proches me jugent, me rejettent, mais depuis que je suis apostat, je me sens libéré de ça. Je n'ai plus peur de briser les tabous, que ce soit avec ma famille ou mes amis, leur parler franchement de ce que je pense de l'islam et de ses pratiques oppressives, misogynes, liberticides, etc. Je remets souvent en question, par exemple, la circoncision. J'essaye de semer la graine autour de moi en demandant est-ce qu'on circoncie les enfants pour des raisons scientifiques ou est-ce qu'on le fait juste par mimétisme culturel pour faire comme nos parents, tout simplement. Parce que vraiment, la circoncision, c'est quelque chose qui, pour moi, porte atteinte aux enfants sans leur consentement. Comme disait Shira, c'est une mutilation avec une fête. Donc je sais que même des apostats ne sont pas d'accord avec cette idée, mais je le dis, je le répète, pour remettre en question cette obligation ou cette tendance à circoncire les enfants. Il y a plein d'autres sujets comme ça que j'essaie un peu d'évoquer. Le plus important, c'est de pouvoir en parler. Et en ce qui concerne ma vie amoureuse, il est vrai que j'ai eu un peu de mal à assumer ma relation avec une non-musulmane vis-à-vis de ma famille. Au cours de cette année, petit à petit, j'ai réussi à franchir ce pas. Je cache plus vraiment cette réalité, même si je n'ai pas encore dit que j'étais apostat ou ex-musulman. Mais le simple fait d'être honnête avec eux sur un sujet aussi délicat m'a vraiment permis de me sentir mieux, de casser justement un des tabous de l'islam, les relations avec les non-musulmans. Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être dans ce cas, le fait d'éviter de se mettre avec des non-musulmans juste parce que notre famille ne va pas l'accepter. On s'empêche un peu de vivre l'amour en quelque sorte. Je pense qu'il faut prendre son courage à deux mains et pouvoir le dire. Après, c'est plus facile pour un mec que pour une meuf, mais l'amour est plus important et vos parents, désolé de le dire comme ça, mais ils vont pas être là toute votre vie. Durant cette année, j'ai découvert une nouvelle communauté, celle des apostats. J'ai rencontré des personnes incroyablement courageuses. De toute façon, vous en avez déjà vu passer sur ma chaîne. Charlie, Régulus, Shira, Obrazor et bien d'autres. Je les remercie du fond du cœur pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté et surtout pour leur travail militant. Parce que oui, la plupart maintenant ont des chaînes, essayent de participer aussi au live, que ce soit avec leur voix ou dans le chat, et ils s'arrêtent pas quoi. Ils sont vraiment infatigables, donc bravo à eux, c'est ça qui m'encourage aussi de continuer. Surtout que d'un autre côté, je pense que j'ai aussi perdu quelques amis à cause de ma décision. Ou du moins, on est devenus un peu moins proches. Et je trouve ça dommage. Mais je comprends. Et ça va pas me décourager de continuer sur mon chemin et de suivre mes convictions. Dans l'ensemble, ma décision de quitter l'islam a eu un impact significatif sur mes relations. Mais ça a été surtout libérateur. Au final, je suis convaincu que la liberté de penser et la liberté de choix sont des droits fondamentaux. Et je suis fier de les défendre. Que ce soit tout seul, à travers mes vidéos, ou avec les invités ex-musulmans et ex-musulmanes qui passent sur Une vérité par jour et qui partagent leur histoire, leur point de vue sur l'islam et qui m'aident à décrypter la société musulmane. Quid de ma spiritualité? Ça, c'est une des premières questions que je me suis posée. J'ai vite réalisé que j'étais en train d'ouvrir une porte à de nouvelles découvertes. Je suis devenu beaucoup plus admiratif de ce qui m'entoure, la nature, les animaux, les paysages, la musique, tout ce qui peut apporter des émotions. Je sais que c'est un peu cliché, mais j'ai l'impression de redécouvrir le monde à chaque instant. J'ai découvert aussi la méditation qui m'aide à canaliser mes pensées et mes émotions. Ça m'a permis de prendre du recul sur ma vie, sur mes choix et mes relations avec les autres. Ça m'a aussi aidé à aller mieux en termes de santé, mais j'en parlerai juste après. En parallèle, j'ai découvert un intérêt croissant pour la philosophie. J'ai commencé à regarder un YouTuber vulgarisateur qui s'appelle Cyrus North, qui a une chaîne dans laquelle il présente des penseurs sur les différentes écoles de pensée, et ça m'a beaucoup aidé à nourrir ma réflexion, à mieux comprendre les enjeux de notre société, et surtout, je m'en inspire beaucoup pour faire mes vidéos. Une dernière chose, j'ai fait un choix radical. J'ai arrêté de regarder le foot. Oh non, pas ça!
pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Pourtant, c'était une passion qui m'animait depuis mon enfance. Mais j'ai réalisé que ça correspondait plus trop à ce que je suis aujourd'hui. Et de toute façon, ça me faisait perdre beaucoup trop de temps dans la semaine. Au final, tout ça s'inscrit dans un même mouvement, celui de chercher à être plus en accord avec moi-même, à vivre selon mes propres valeurs et mes propres aspirations. Je pense que c'est ça la vraie spiritualité. Depuis que j'ai quitté l'islam, j'ai découvert des nouveaux aspects de ma personnalité, dont mon côté artistique, ou plutôt mon côté influenceur. Pour ceux qui me suivent depuis le début, j'ai commencé une vérité par jour par une page Instagram dédiée à l'apprentissage de l'islam de manière simple et efficace. Je partageais en fait mes réflexions sur plusieurs sujets en essayant de décrypter un concept du Coran. Par exemple, le mariage avec les enfants, l'esclavage, ce que pense l'islam de l'apostasie, de l'homosexualité, de l'adoption. Je présentais aussi des personnages historiques islamiques tels que Omar ibn Khattab, Khalid ibn al-Walid, etc. Donc, j'ai créé la page Instagram. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler sur une vidéo pour l'Apostasy Day qui a été réalisée par le Cercle des Apostats. Cette vidéo m'a justement permis d'apprendre un peu les bases du montage vidéo. Ça m'a aussi permis de me rapprocher de la communauté des ex-musulmans. Et donc, voilà, ça a eu un impact direct sur une vérité par jour, sur ma volonté de passer de Instagram à Twitch. J'ai commencé petit à petit à inviter des ex-musulmans à venir partager leur histoire d'apostasie, mais pas que. En fait, mon objectif aussi, c'était de parler de la société musulmane, non pas parler juste de l'apostasie, mais voilà, d'avoir l'avis des ex-musulmans sur la société musulmane. Un avis positif, mais aussi négatif, sur plusieurs thématiques. L'amour, le sport, l'industrie, la psychologie, la santé, etc. J'ai fait 1, 2, 3 jusqu'à 7 épisodes et ensuite j'ai fait une pause pendant quelques mois pour prendre un peu de recul et surtout me concentrer sur un nouveau travail. Mais maintenant, depuis un mois à peu près, je suis revenu en force avec les témoignages de Charlie et aussi d'autres projets à venir. Pendant le ramadan, je ressentais une certaine frustration parce que c'était mon premier ramadan en tant qu'apostat. Le fait de trouver des contenus d'ex-musulmans, ça me permettait de mieux vivre cette période et ça m'a donné envie de relancer une vérité par jour. Et depuis, je consacre une bonne partie de mon temps libre à cette chaîne. Mon objectif principal est d'éveiller déjà les consciences sur les dangers de l'islam et surtout, comme je le disais au début, de protéger les enfants, par exemple de la circoncision, de la sexualisation des petites filles, de la négligence de la psychologie, de la mauvaise nutrition, etc. En bref, cette année m'a rendu vraiment fier de militer pour la cause des apostats et de contribuer à faire avancer les choses, même si des fois ça peut être difficile. Mais c'est une manière pour moi de donner un sens à tout ça, à cette vie, et à contribuer surtout à un monde plus tolérant et plus ouvert d'esprit, et de préparer le terrain pour nos enfants. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui a changé ma vie depuis que je suis devenu apostat. J'ai commencé à prendre beaucoup plus soin de ma santé, car dans ma tête, pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que cette vie, rien d'autre après. J'ai arrêté de fumer la cigarette, je bois beaucoup moins d'alcool, j'essaie de faire plus de sport et de mieux manger. Et je dois dire que ça a eu un impact direct sur ma santé physique et psychologique. Je suis beaucoup moins dans le jugement et je me sens moins coupable quand je fais des choses qui sont considérées interdites. Et donc ça me donne moins envie de les faire. Voilà. Je sais que si je fais un truc mal, c'est pas parce que c'est haram, mais c'est plus parce que c'est pas bon pour la santé. Et je trouve que la méditation m'a beaucoup aidé à réaliser ce fait psychologique personnel. On arrive à la fin de la vidéo et j'aimerais juste vous dire comment je vois l'avenir en tant qu'ex-musulman. Je l'ai dit, je le répète, je suis fier de tout ce que j'ai accompli pendant cette année en partageant mon histoire, mes réflexions dans la taverne messagère ou dans le café des apostats. C'est une expérience incroyable et j'aimerais continuer à faire ce travail en donnant la voix à plus d'ex-musulmans et d'ex-musulmanes. J'aimerais aussi dire que je m'inspire beaucoup de Momo, Soleil ou Majidou Kacha et je suis aussi encouragé par le collectif Ex-Muse, Amir Apostat, Oufra FM, Apostat Kafir, Muse Ex-Muslima, Les Filles de l'Élite et d'autres qui font entendre leur voix dans la communauté d'ex-musulmans. Je crois qu'on a encore beaucoup de travail car c'est vrai que pour l'instant, on a un peu du mal à rivaliser face à la masse de production de contenu dans le camp adverse. Quand je dis le camp adverse, c'est les vidéos apologistes de l'islam qui envahissent les réseaux sociaux et l'esprit des gens. Donc continuons à partager nos histoires et nos réflexions.
nous pouvons aider à éveiller les consciences et à lutter contre les idées sectaires qui ont trop longtemps régné dans notre communauté, arabo, berbéro, maghrébano, musulmane. Je suis très heureux de vous avoir partagé le bilan de cette première année. Rendez-vous l'année prochaine pour le bilan de la deuxième. Bisous bisous, c'était Nas. Ciao ciao.